Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un très gros haul action. J'y suis allée parce que j'ai un projet pour Graffiti Girl où je voulais faire une grosse création home déco que je vous ferai certainement en tuto vidéo. Alors je vous ferai peut-être pas tout dans le tuto, mais en tout cas vous aurez des reels aussi sur le groupe pour vous montrer un petit peu les étapes. Donc pour commencer, j'ai acheté un grand plateau comme ceci. Vous voyez, il est assez grand, il est en bois, il est verni. Alors j'espère que je vais pouvoir le peindre parce que je veux le peindre. Au niveau de la taille, est-ce qu'on a sa taille dessus? C'est du bois de manguier, ça c'est cool, je suis ravie de le savoir. Mais non, j'ai pas sa taille. Est-ce que j'ai ma grande règle dans le coin? Oui. Hop, elle est là. Je pense qu'on doit être sur 37, 38, un truc comme ça. Ouais, il fait 36,5. Voilà, donc c'est un grand plateau en bois de manguier, puisque maintenant on sait l'espèce de bois. Je vais venir le peindre en noir parce que ce sera une déco Halloween. Et après, je veux venir travailler dessus avec différentes choses. Donc hop, je le mets de côté. Alors, j'ai acheté de la laine noire. C'est Acrylic Yarn, Allison et Mahé. Je l'ai pris qu'il soit pas trop épaisse ni trop fine. Voilà, elle est comme ceci. En fait, je voudrais m'en servir pour faire au sol, le sol de ma structure. Ça sera une structure en 3D. Et je voudrais faire sur le sol comme si c'était des ronces, des racines, voilà, entremêlées pour un côté un peu sombre. J'ai racheté de la toile d'araignée, bien évidemment, avec des petites araignées, parce que pareil, je veux venir en glisser dans ma déco. J'en avais des grosses de l'an dernier que j'ai remis de côté aussi, mais je ne sais pas si j'utiliserai. J'ai pris des fleurs comme ceci, donc ce sont les... C'est au max en décoration, ce sont des roses en mousse, voilà. Elles sont bordeaux, j'aimais bien la couleur, je trouvais que ça pouvait passer pas mal avec une composition d'Halloween. Peut-être que je les bomberai, je sais pas, je verrai fonction de ce que je veux faire. J'ai acheté 2 petits champignons en bois. Ouais, bois. Donc celui-ci, il y a des références, si ça intéresse quelqu'un. Et celui-ci, il y a un truc dessous, on dirait. Non. Ah, c'est bien, on peut l'enlever facilement. Donc voilà, j'en ai pris 2. Ici, il y en a un qui est blanc, qui est prépeint en blanc, et un qui est normal. De toute façon, je vais y passer, je pense, une couche d'après blanc dessus, de gesso. Voilà, donc je vais les peindre et puis les utiliser voilà, dans ma créa. J'ai pris plein de citrouilles différentes. Donc là, c'est un lot de 3. Automne décoration. Ouais, déclaration d'automne, elles sont en... Ah, elles se cassent celle-là, je pense. Ouais, au bruit, ça se casse. Là, c'est un matériau qui se casse. Donc, on a une jaune, une orange et une orange plus foncée, plus soutenue. Et en fait, je les ai prises qu'elles faisaient pas... je sais pas comment dire, elles faisaient pas toutes lisses. On aurait dit, voilà, qu'elles étaient anciennes, qu'elles avaient mûri, etc. Donc, je les trouvais jolies. Après, j'en ai pris en faïence, comme ça, là. En porcelaine, je crois que c'est. Est-ce que c'est marqué? Non. Voilà, donc j'en ai pris 2 qui sont la version haute. Et puis, j'en ai pris 2 plus basses. Voilà, comme ceci. 2 formes différentes. Je ne sais pas du tout lesquelles je vais utiliser. Mais je me suis dit que de toute façon, moi qui adore faire une belle déco d'Halloween à la maison, ce n'est pas des choses qui seront perdues. Je sais que je les utiliserai. En fait, je vais voir fonction des éléments que je vais mettre dessus. Ça sera plus une question de taille que de choix. Après, j'ai pris cette petite boîte où on a des petites citrouilles à l'intérieur. Celles-là, elles sont beaucoup plus petites. Hop, je peux ouvrir facilement, celle-ci. Voilà, elles sont sur une branche comme ça, sur une tige, on en a 2. Et on en a 6 en tout dans la boîte. Et je trouvais qu'elles étaient petites et mignonnes. Ça faisait des citrouilles pas complètement mûres. Voilà. Après, je vais voir, je vous dis, par rapport à la taille. J'ai pris 3 tailles différentes de citrouilles, histoire d'être sûre d'avoir quelque chose qui pourra s'intégrer à ma déco. J'ai pris aussi dans le rayon tout ce qui est déco de fleurs, etc. de la mousse décorative. C'est ça, c'est de la mousse. Ouais, mousse décorative. Donc voilà, qui est comme ceci. Pareil, je pense que quand je vais faire le fond, que je vais le peindre ou le bomber en noir et que je vais coller ma laine, je pense que je viendrai y mettre aussi. Et puis j'y teindrai tout en même temps en noir. À moins que j'y laisse en blanc pour le côté un petit peu fantôme, je verrai. Après, j'ai pris ça aussi, Natural Déco Mix. On a des petits bouts d'arbres. Voilà, je voulais faire comme un petit monticule de tronc dans mon cimetière, parce que ça serait un cimetière. J'ai pris aussi ceci. Alors en fait, ça, j'y avais pris parce que je voulais le champignon. Et comme j'en ai trouvé à peindre, j'ai pas tout acheté en même temps. J'y suis allée 2 ou 3 fois, mais j'avais pas eu le temps de filmer parce que le Covid est passé par chez nous. Du coup, j'avais pris ça, mais finalement, je pense que je les utiliserai pas et je vais les mettre dans mon jardin du coup.
Dans mon petit jardin devant chez moi, j'ai plein de petites décos. J'avais déjà un grand champignon avec une grenouille. Et je pense que j'y mettrais, voilà, le petit... là, on a un petit écureuil et un petit oiseau. Ils sont mignons. Je pense que je les rajouterai dans ma déco d'extérieur. Après, j'ai pris ceux-ci, les décoratifs Glassstone. Donc, ce sont des petits cailloux décoratifs qu'on peut mettre dans les aquariums ou dans les vases, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, je les ai pris en noir. Pareil, c'est pour faire des petits cailloux sur le sol de mon cimetière. Et pour terminer, j'ai pris des LED. En fait, ce sont des guirlandes LED qui font... Combien elles mesurent? Je l'ai vu tout à l'heure. 90 cm. Et on a 10 LED. Alors, en fait, il y en a une où ce sont... Je vais essayer de l'attraper, que vous puissiez voir. Voilà. Ce sont des feuilles. Alors, on a jaune, vert et un peu rouge orangé. Zut. Elle s'est sauvée. Voilà, ce sont des petites feuilles comme ceci. Et l'autre, ce sont des citrouilles. Alors, pas des citrouilles version méchante ou Halloween, juste des citrouilles. Comme je ne savais pas encore vraiment comment je vais construire ma déco, hop, j'en ai pris deux différentes. Voilà, des petites citrouilles. Alors, petites, non, elles sont quand même grandes. Je les voyais plus petites. Elles mesurent combien, les citrouilles? Elles font presque 2 cm, donc quand même, elles sont pas mal grandes. Et en fait, ce que je voudrais, c'est en mettre certaines. Alors, celles avec les feuilles, je voudrais les mettre sur le sol pour faire un peu une déco. Et les citrouilles, juste les coller à plat au fond des petites maisons que je vais mettre sur dans mon cimetière, maison cercueil, que je veux essayer de fabriquer. Je les mettrai à l'intérieur, collées à plat au fond, pour faire de la lumière, pour utiliser les rhodoïdes, en fait. Enfin, vous verrez ça plus tard, quand ce sera en cours, parce que là, j'ai pas encore pu commencer. Je crois que c'est tout ce que j'avais pris pour la déco automne Halloween, il me semble. Ouais, c'est ça. Après, je me suis pris des faux ongles. J'en utilise jamais. Mais je les ai trouvés très beaux. Et je me suis dit que pour vous faire des petits tutos Halloween avec la collection Graffiti ou même avec d'autres produits, parce que j'ai d'autres choses aussi que j'ai envie de faire, je me suis dit que ça pouvait être rigolo d'avoir des ongles Halloween. Et comme je ne suis pas douée dans ce domaine-là et que je ne sais pas faire, alors ma grande le fait très bien. Elle est en train de se former d'ailleurs pour ça. Mais je ne pouvais pas lui demander toutes les fois que je fais une vidéo de revenir me faire les ongles. C'est beaucoup de temps et beaucoup de travail. Donc j'ai pris ceux-ci avec l'effet de faux sang. J'ai pris ceux-là qui font très vampire, je trouve, avec le noir, dégradé de noir et de rouge. Et j'ai pris ceux-là parce qu'il y avait un petit personnage en plus qui fait ref à la collection. Voilà, avec le petit personnage un peu Jack Skellington, qui est un truc que j'adore. Et je les trouvais très mignons. Je me suis dit, voilà, si j'y pense, j'essaierai de les mettre pour des tutos, sinon ils feront pour la soirée d'Halloween. J'ai pris ceux-ci, je me suis dit que ça pourrait toujours servir peut-être dans des checkers. Voilà, ils appellent ça hobby set. On a plein de petits éléments, on a des petits cœurs, des petits nœuds, des petites étoiles... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et des petites fleurs. On a d'autres petits cœurs ici, mais plein. Je trouvais qu'ils étaient mignons. Et là, on a des demi-perles. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, peut-être dans des shakers, même s'ils sont un peu gros. Après, j'ai pris 4 lots de washi. Donc, j'ai pris déjà, mais vous avez peut-être déjà vu passer ceux-ci. On a les unis. Donc, on a toute la gamme unie couleur vive. Et on a les couleurs pastel aussi. On en a combien dedans? 12. Et ils font 5 mètres. Ils sont quand même vachement grands. D'habitude, ils sont plus petits, il me semble, ceux de chez Action. Ouais, c'est 3 mètres, c'est ce qui me semblait. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Et j'ai pris ces deux lots-là, que je pense que ce sont des nouveautés, je ne les avais jamais vus. J'aimais beaucoup les couleurs. Voilà. Ceux-ci avec les couleurs un petit peu vintage. Là aussi, je les trouvais très sympas. Et là, dans des noirs et blancs qui sont très jolis. J'aime beaucoup, beaucoup celui-ci, qui fait un effet un peu marbre, on dirait. Et après, j'ai pris celui-ci, parce que je le trouvais original. Alors, j'aime moins ceux-là, je suis moins fan. Par contre, j'aimais bien celui du milieu, celui-là et celui-là. Et j'aimais beaucoup l'effet un peu constellation de celui-ci. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà, donc là, vous voyez, on a ceux qu'on ne voit pas, ils sont là. Là, on a les petites fleurs et le Vichy. Et là, on a un effet marbre à nouveau qui ont l'air très chouette. Voilà pour les masking tapes. Ensuite, j'ai pris un carnet comme ceci, donc le scrapbook carnet. Pareil, je l'avais vu dans des vidéos, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est une alternance de pages, donc on a à chaque fois une page noire avec pochette, des pages blanches et des pages craft. Il me semble, pour l'avoir entendu sur une vidéo, qu'il y en a 5 de chaque à chaque fois. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois ça. Donc, on a 30 feuilles de chaque. C'est plutôt pas mal. J'en ai pris 2, en fait. Je veux m'en servir pour l'art collage. Je trouvais que le support était plutôt pas mal. Yael m'en avait offert un plus grand. Pardon. Ma copine m'en avait offert un plus grand. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais prendre ce format-là. On doit être sur du 15-15 ou du 20-20, je sais pas. 20-20.
Et je trouve que c'est pas mal pour un collage, j'avais envie de tester. Ensuite, je me suis pris 2 petits carnets. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je ne résiste jamais au carnet chez Action. J'adore noter toutes mes idées de projet, etc. Et je les aime bien, leurs carnets, surtout à la spirale. Voilà, vous le repliez, vous pouvez noter, vous êtes tranquille. Et je les trouvais très jolis, les couleurs. Donc voilà, ils vont rejoindre ma collection parce que j'en ai pas mal d'avance. Mais j'en utilise beaucoup, donc c'est pas gaspillé. C'est des choses que je sais que je vais utiliser par la suite. Et donc, on a les petits cœurs et puis le fond un petit peu effet aquarelle que j'ai trouvé trop mignon. Ensuite, j'ai pris les encres. J'en ai vu plusieurs vidéos passer. Je ne les ai pas vues tester encore. Je les testerai. Peut-être je ferai une vidéo pour les tester, voir ce que ça vaut, si on peut les utiliser en aquarelle ou pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai même pas lu. J'avoue, tampon encreur, il n'y a rien de marqué. Hein, c'est ce qui me semblait. Hein. J'avais rien vu. Non toxique, sans acide. Je les testerai pour voir. Je me suis dit qu'en fait, j'aimais bien les couleurs qu'il y avait. J'ai pas vraiment de bleu très soutenu en distress. J'ai que la blueprint, mais je l'ai en petite. Elle est sèche un peu, donc elle a du mal. Et on avait plusieurs nuances de gris. Et en distress, j'en ai qu'un de gris. Et pareil, j'aimais bien ce bleu ciel. Et là, j'aime beaucoup les teintes de turquoise. J'en ai en distress, pareil. Mais ce ne sont pas exactement les mêmes. Et je trouvais qu'on avait une... comment dire, un beau dégradé de couleurs dans le truc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui dans les tons verts. Enfin, bleu-vert. Celui dans les tons bleus. Et celui dans les tons violet-rose, parce que ce sont mes couleurs préférées. Je me suis dit que je les testerais, à voir ce que ça vaut en qualité. Ensuite, je me suis acheté des petits paniers de rangement, donc comme ceci. Ils sont un peu grands, vous n'allez pas y voir grand-chose. Hop, je vais en sortir qu'un, ça prendra moins de place. Voilà. Ils sont comme ceci. On est sur une taille de... Est-ce que c'est marqué 29 en longueur, 22 en largeur et 17 en hauteur. Ils sont plutôt pas mal, je trouve, en taille. Je les aime bien, ceux-là. J'avais envie de mettre un peu de couleur. J'avais que du noir et blanc dans l'atelier, donc je me suis dit que j'allais ajouter une petite touche de bleu-gris. Je trouvais ça joli. Après, hop, il y en a encore, oui, oui. Bon, j'ai racheté des limes à ongles. Moi, j'aime que les limes comme ça. Ma grande, comme elle fait du nail art, elle en a des plus pros, mais je n'aime pas du tout. Je trouve que ça lime pas du tout, ça casse l'ongle. Donc, j'en ai repris parce que les miennes, elles disparaissent. Je pense qu'il y a un fantôme qui mange les limes à ongles ou des petites filles qui les piquent. Mais en tout cas, voilà, j'en ai racheté. Il y en a beaucoup dans le paquet. Comme ça permettra que tout le monde en ait suffisamment pour ne pas prendre celle des autres. Après, j'ai pris celui-ci. Donc, ce sont des Infinity Organizer de chez Curver. C'est des petites boîtes comme ceci, pas très hautes. Est-ce qu'il y a la mesure non. Ils disent pas leur taille. Bon, c'est pas très grave. En fait, moi, je veux m'en servir pour mettre mes découpes, mes die cuts, mes tamponnages. Pour chaque collection, quand je travaille des collections, je me fais plein de tamponnages d'avance. Je découpe les die cuts, les étiquettes, etc. Et du coup, après, j'y mets dans des bacs qui étaient, dans des petites boîtes qui étaient transparentes, mais qui sont carrées et plus petites. Et du coup, j'ai pas beaucoup de place dedans. Et quand je fouille un peu pour chercher, je trouvais que c'était moins pratique. Et ceux-là, en plus, je peux les superposer les uns sur les autres. Même s'il y a des choses dedans, on peut les glisser l'un par-dessus l'autre. Tandis que les autres, je ne peux pas. Ils ont des bords qui rentrent pas à l'intérieur des autres. Et c'est pas du tout pratique. Et du coup, j'en ai pris 6. Voilà. J'en avais pris 4 autres. Mais je m'en suis servi dans ma cuisine parce que j'ai fait du réaménagement de maison. Et après, j'ai pris les die cuts. Alors, vous êtes nombreux certainement à les avoir déjà vus. Je vais trier par catégorie. Mon ami m'en avait acheté aussi. Mais j'ai pas pu résister quand je les ai vus. Je me suis dit qu'ils étaient trop beaux et que je m'en servirais forcément. Donc voilà, j'en ai repris. Je les ai tous, je pense. Donc j'ai pris celui-ci où on a tout ce qui est un petit peu les gâteaux, tout ce qui est trait à la pâtisserie. Et des petits chiens, des petits personnages un petit peu rétro. Alors moi, je vais les redécouper après, hein, parce que j'aime pas du tout les bords blancs, vous le savez. Enfin, tous ceux que je pourrais, en tout cas. J'ai pris celui un peu jungle. Voilà, avec les petits animaux et de la végétation jungle. Là, vous les voyez un petit peu là. Après, j'ai pris celui sur l'automne. Tout simplement parce qu'il y a un petit renard dedans. Hein, et même deux, j'avais même pas fait gaffe au deuxième. Voilà, ma copine me l'avait pris, mais je l'ai repris 2 fois parce que les renards, je sais que je vais les utiliser. Ensuite, j'ai pris celui-ci. C'est pas le bon que j'avais attrapé tout à l'heure. Celui-ci, je ne l'avais jamais vu. Par contre, je le trouve trop bon. On a des enveloppes, un hippocampe, des dauphins et plein de choses de la forêt à côté. Et les teintes sont très, très douces. J'en ai pris un deuxième pour ma maman parce que je sais que ça va aimer.
Après, j'ai pris celui-ci, donc avec les animaux de la forêt, mais version un petit peu enfantine. Pareil, on avait des petits renards, donc ça, j'adore. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci, avec tout ce qui est un peu naissance bébé, je trouve. Les cigognes, les petits animaux. Moi, j'ai pris pour certains éléments que j'aimais bien, il y en a d'autres que j'aime moins. Tout ce qui est couronne, ça sera plus difficile à utiliser vu que je veux y redétourer au plus près. Mais je l'ai trouvé mignon et surtout, ils sont à 74 centimes, donc je trouvais ça dommage de ne pas les prendre parce que ça peut servir, vu que je veux faire de l'art collage absolument. Il faut vraiment que je m'y mette, mais j'ai vraiment pas eu le temps en ce moment, puis j'ai été trop malade ces derniers temps. Mais voilà, ça va venir bientôt, bientôt. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.